Allez, Z900. Et vous savez quoi les gars, je crois que c'est ma première fois sur une Kawasaki. Si c'est pas beau ça. Alors, direction le Luc, on a 25 minutes de route. Ah, il y a le quick shifter. On a 3 heures de piste libre où on va pouvoir rouler et pouvoir bien tester la moto. Hey, bah alors. Bon, vous me connaissez, moi j'ai pris une petite couleur un peu noir-rouge pour être en rapport avec la combi. Le truc quand même que je remarque, c'est que le guidon est super large, ce qui fait que du coup tu as vraiment une bonne prise et tu peux venir un petit peu négocier des trucs, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on est arrivé au circuit du Luc, on va aller tester un petit peu cette Z900. Allez, c'est parti les gars. Oula, les pneus sont froids, attention, les pneus sont froids. Aujourd'hui on teste la Z900 Kawasaki, la nouvelle. On est en mode full origine, comme ça au moins quand vous sortez de concession, bah, vous avez exactement la moto que j'ai maintenant. Wouh! Et vous pouvez voir ce qu'elle donne. Et honnêtement je suis assez étonné quand même de le dire, parce que moi j'ai vraiment l'habitude de rouler avec des pneus qui sont vraiment faits pour aller sur la piste. Et je souhaitais dire que je suis quand même vachement en confiance avec ces pneus là. Ils sont pas forcément des pneus qui sont faits pour aller sur le circuit. Et la Kawa est montée. Oh, montée de rouge avec. Et honnêtement, ils mettent plutôt en confiance ces pneus là, donc bravo. Voilà, on a une moto qui est plutôt sympa, assez typée sportive. Alors je trouve que le moteur est un petit peu mou sur la reprise. Si on descend assez bas dans les rapports, la reprise se fait sans aucun souci, regardez ça. Voilà. En tout cas c'est une moto qui met bien en confiance. Là on peut passer à fond sans souci. C'est mon coach en H2 ça. Par contre c'est là que je me suis foiré tout à l'heure. Donc maintenant j'avoue que je suis un peu moins confiant. Ah merde, je suis en première. Le freinage est assez bon, ouais, honnêtement. Pour un freinage d'origine, surtout qu'on n'est pas en Brembo, mais en Nissin, le freinage est vraiment pas mal. Ah bah ça, la voiture. Donc là, c'est le matin, et dans 1 heure, on va passer sur route pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, alors après au stand. Ouais. Bref, c'est parti. On va voir un peu ce qu'elle donne. Allez, c'est parti. Bon du coup maintenant on est... Oula, ça va pas là ça. On est sur l'essai route de la Z900. Là on l'a roulé 3 heures sur piste ce matin, piste ouverte, c'était très sympa au circuit du Luc. Une moto plutôt adaptée en vrai pour ce type de circuit là. Les 1000 un petit peu moins, les 900 en vrai peuvent trouver leur place, donc c'est cool. Full configuration d'origine, c'est vraiment une moto sortie de concession. Si vous l'achetez en tout cas vous la retrouvez exactement dans la configuration dans laquelle on l'a testé. Ben, on va voir ce qu'elle donne sur route, parce que bon la majeure partie d'utilisation que les gens vont faire ce sera sur route. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Wouh!
Bon du coup alors sur cette moto on a quand même pas mal d'améliorations par rapport à la Z900 2024 du coup de l'année précédente. Et là on a une centrale IMU, centrale inertielle et sur 6 axes. Donc, grâce à cette centrale là, un ABS sur l'angle. Vous pouvez vraiment rentrer fort en fait dans un virage. Là vous remettez un peu les gaz un peu trop tôt ou autre, la moto normalement devrait capter ça et réguler un petit peu pour pas que vous tombiez. Donc ça c'est plutôt cool pour les débutants. Alors, maintenant au niveau de la position, un très grand guidon, ils ont pareil redesigné, ce qui fait que du coup la prise en main est bien plus facile sur cette moto en fait et on est vraiment plus en confiance. Par exemple pour envoyer sur le circuit c'est très sympa et même pour envoyer là dans le petit virage, on a une bonne prise en main de la moto, ce qui fait que voilà, on n'a pas peur pour le coup que la moto nous échappe des mains. Là je suis ultra bien assis, j'avais testé par exemple la Hornet 1000 SP, la selle est un petit peu moins confortable que celle-là, donc ça c'est vraiment cool pour faire du touring. Oh la police. Heureusement que je roule pas comme un malade. Alors du coup pour la mise sur l'un, vous voyez que vraiment vous pouvez être en confiance avec cette moto. Je me suis pas fait peur une seule fois. Sur piste je suis tombé. C'est qu'après moi j'ai l'habitude en fait de rouler avec des sportifs sur piste. Je roule pas du tout en roadster moi de base. Ce qui fait que du coup je suis habitué à avoir une garde au sol qui est très très haute. Vraiment juste essayer de mettre trop d'angle comme je fais avec la R1. Au moins techniquement ça montre un point qui est que la moto est très facile à remonter. Voilà, donc comme les A2, il y a pas mal de chutes en général quand on passe le A2 et qu'on commence à rouler, au moins si vous tombez, la moto est facile à relever. Voilà, le seul endroit où vous pouvez savoir ça c'est sur cette chaîne. Vous avez l'exclusivité. Où est-ce que je vais moi? Alors petit truc quand même, j'en profite maintenant qu'on est à l'arrêt. Ce tableau de bord pour le coup je l'adore. Alors moi je l'adore, je sais pas si vous connaissez ça ou pas. J'ai l'impression qu'en fait c'est pas très connu parce que c'est un horizon artificiel et on a ça dans les avions en général, mais surtout dans les avions de chasse. Et ça c'est super sympa. En gros genre, attendez, je sais pas si je vais pouvoir le montrer là. Voilà, vous voyez, ça vous permet de visualiser exactement en gros ce que la centrale voit, la position de la moto et tout, c'est vraiment sympa. Vous voyez quand vous accélérez, voilà, vous avez que du bleu. Sur l'angle elle est vraiment très stable. Sympa le petit bruit. Ça c'est vraiment la version la moins chère et honnêtement elle se débrouille très bien pour le coup, elle est assez stable. Vraiment ça bouge pas quoi. Ça ne bouge pas, merci. Au niveau du comportement moteur, je trouve qu'elle est un petit peu souple à bas régime. Une fois que vous montez dans les tours, ça va. Genre, passer 5000, 6000 tours minute, en vrai elle se réveille. Soit vous la roulez haut dans les tours, soit vous voulez une moto un petit peu plus tranquille. Et dans ce cas-là, vous la roulez pas dans les tours. C'est une moto assez plaisir. Si je veux de la sportivité un peu et vraiment me faire plaisir et envoyer, dans ce cas-là, je prendrais une 1000cc pour le coup. Je prendrais la Hornet 1000 SP qui a 157 chevaux. Mais ça, c'est 120 chevaux. C'est moins cher que la SP. C'est un très bon compromis en mode genre si vous voulez pas trop de puissance, vous en avez pas besoin. En fait, moi, c'est une moto que je prendrais la semaine pour me déplacer et aussi le week-end pour me faire plaisir. Je l'emmènerai pas forcément sur piste. C'est pas vraiment sa vocation, même si je pense que pour le Boulder, et je crois qu'il y a un petit projet, mais je pense que pour le Boulder, la Z900 peut vraiment être sympa. Attendez, je vais mettre en deuxième. Et vous allez voir qu'en vrai, en sportif, ça envoie. Allez, c'est parti. Let's go. Woo! Voilà, donc vous voyez quand même, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez envoyer avec cette moto. En tout cas, pour la version de base, donc pas en all-in, sans amortisseur, etc., sans Brembo, je trouve qu'elle est vraiment stable. Ça met en confiance assez rapidement. Ah ouais, c'est pop and bang devant. D'une R7 bridée ou d'une MT-07 bridée, du coup c'est Z900, vous n'avez pas déçu parce qu'il est vraiment cool. Le shifter est plutôt cool pour le coup. Il est pas... Oh, c'était par là quoi. Non, c'est bon. Il est pas réglable, il est très doux, c'est vraiment sympa. Moi je suis habitué à des shifters qui claquent un peu plus. Maintenant pour la route, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un shifter comme celui de cette Z900 qu'un shifter par exemple comme ma R1 qui vraiment va venir claquer quoi. Allez, vous voyez, ça bouge pas beaucoup hein. Allez, ça on peut envoyer. Wouh! Et vous voyez, on peut vraiment se faire confiance avec cette moto. Voilà, on peut se faire plaisir. Ah là on a une route sympa là. Là c'est cool. La côte du haut dans les tours, honnêtement, elle manque pas de reprise. Hein. C'est vraiment pas dans les tours que je dis ça pour le coup. Après moi je suis habitué au comportement du crossfade qui fait qu'à partir de 4000 t'as pas mal de couples. Et ah oui, c'est vrai qu'il y a un autre truc dont je voulais te parler là, c'est ça, regardez. C'est le freinage là. Le freinage est très très bon, j'ai testé ça sur piste tout à l'heure. Le freinage honnêtement est super bon, vraiment. D'ailleurs grosse différence entre la 2024 et maintenant la 2025, c'est qu'avant on était en axial, maintenant on est en radial. Ce qui fait du coup, le freinage est beaucoup plus mordant maintenant. Tchou, regardez ça, en vrai c'est maniable, là, regardez. Vous avez vu? Non attendez, je vais pas parler maintenant, là j'ai envie de rouler là. Donc voilà pour les majeures différences entre la 2024 et la 2025. On va le dépasser, merci. Allez, ça fait plaisir. Wouh!
là il montait en chauffe assez... Eh, c'est beau. Je suis déconcentré trop facilement. 2 km de virage, parfait. Mais du coup on a une moto, regardez, assez agile. Elle est pas très lourde, je connais pas le poids. C'est vrai que je l'ai pas regardé, je vous l'afficherai à l'écran juste là, voilà. Là, vous l'avez ici. Et les pneus du coup de Dunlop, très bon choix également. Voilà, j'étais un peu réticent avant qu'on m'a annoncé qu'on roulait avec les pneus d'origine et en fait ça s'est très bien passé. C'est reparti, heureusement que j'ai regardé. À chaud en tout cas là, puisque je suis sur la moto, donc c'est vraiment à chaud. Bah j'aime bien. J'aimerais bien tester la version bridée pour voir un peu ce que ça donne. À l'époque les Z800 et Z900 étaient extrêmement lourdes. La Z800 à l'époque je crois qu'elle faisait genre 230 kg. Là j'ai l'impression qu'elle est plutôt légère. En tout cas c'est lourde, c'est très bien géré de la part de Kawasaki parce que ça se ressent pas. Voilà, donc bravo. Est-ce que j'ai parlé de toutes les améliorations ou pas entre la... Ah si, on a un truc aussi maintenant, on peut connecter son téléphone pour demander des choses à sa moto. Donc par exemple, vous êtes sur une route en train de faire des virages, vous n'avez pas regardé votre tableau de bord. Vous dites hey Kawasaki, jusqu'où je peux aller sans m'arrêter. Et par exemple il va dire bah il vous reste 155 km, merci. Et donc vous pouvez rouler pendant encore 1h30. Par exemple si vous reste genre 10 km, bah vous dites trouve-moi la station essence la plus proche. Et bah vous trouvez une station essence la plus proche. Je crois que l'option sort cette année, on n'a pas encore de date, mais elle sort cette année. Oh, excusez-moi, je me perds un peu. Et je me perds un peu en fait parce que en fait je suis tellement bien. Hey, on a un régulateur. Regardez ça, j'avais oublié. On a un régulateur. Donc vous cliquez sur 7. Et voilà, régulateur. Attendez, j'essaie de guider un peu la moto avec mon poids. Voilà, c'est bon. Régulateur. Pause axe. Est-ce que c'est toujours par là, Brignol? Je ne sais pas. Dites-vous quand même que, par exemple, sur ma R1, j'ai pas de jauge à essence. Hein. Voilà, donc soyez contents honnêtement quand vous avez une jauge à essence parce que moi j'en ai pas et c'est insupportable. Cet affichage, je le trouve vraiment sympa. Il est bien chargé, mais on arrive bien à lire les informations. C'est pas la 8 ça? Ouais, pas mal, c'est la 8 ça. Écoutez ça là, petit bruit là. Petit son aigu là, bien Kawa. En tout cas moi je reconnais une Kawa à des kilomètres. Bon du coup on va aller finir cette vidéo en beauté. On va aller à l'héliport pour faire notre petit plateau. Voilà. Regardez-moi ça là, ça n'est pas bien. Bon, du coup, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, on est là pour tester la Kawasaki Z900. Il y a eu pas mal de changements par rapport à la version 2024. Je vais vous parler de tout ça, bien évidemment. Dans un premier temps, on va quand même faire un petit tour rapide de la moto, parce qu'il y a quand même quelques changements au niveau esthétique par rapport à la 2024, mais tout en restant quand même dans l'esprit vraiment Z. Alors, ce qu'on va voir, du coup, c'est ce grand guidon en aluminium de type Fat Bar, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, et qui permet en fait vraiment d'avoir une prise en main de cette moto qui est très très simple. On l'a testé sur piste ce matin, sur route cet après-midi, et honnêtement, la prise en main de la moto, le ressenti en tout cas que j'ai eu par rapport à ce guidon là, sachant que moi je suis quand même habitué à des guidons qui sont placés en dessous du tête de fourche et qui sont un petit peu plus petits. Ce grand guidon là il est vraiment bien pensé, il est assez ergonomique. D'ailleurs ils ont mis tous les boutons justement de contrôle sur le commodo gauche, ce qui est très bien du coup, ce qui fait qu'en fait à droite on a juste l'accélérateur et le freinage, et après pour tout ce qui est régulateur de vitesse qui est de série et tous les modes bien évidemment pour rentrer dans les paramètres de la moto dans cet écran qui n'est plus un 4,3 pouces mais un 5 pouces TFT donc couleur, et c'est beaucoup plus ergonomique d'avoir tout ça à gauche. Autre chose du coup niveau esthétique, on va voir cette selle qui vient en fait confort directement sortie d'usine, qu'on garde la même hauteur de selle par rapport à la 2024 puisqu'en fait ils ont revu le châssis pour le mettre un petit peu plus bas et pour garder cette même hauteur de selle tout en ayant une selle qui est vraiment plus large. Une fois qu'on est sur la moto, moi j'ai mes deux pieds qui touchent par terre, je fais 1m80 mais honnêtement à 1m70 je pense que ça passe très clairement. Pour ce qui est du coup de la position de conduite, comme je vous parlais du grand guidon, vous pouvez voir qu'on le prend vraiment bien en main, ça permet vraiment de se faire confiance, et pour le coup les autres options pour se faire confiance avec cette moto, ça va se jouer au niveau, hop là je sors de ce côté là, c'est pas très habituel, ça va se jouer au niveau de l'électronique. Maintenant on a une centrale IMU, une centrale inertielle sur 6 axes, normalement qui était réservée aux motos un petit peu plus haut de gamme on va dire, et là on l'a sur cette moto qui a un tarif qui honnêtement est assez abordable, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'aide. On va pouvoir vraiment commencer à dompter la moto petit à petit sans vraiment se faire peur. Donc pour les débutants c'est très sympa cette petite option, honnêtement, une petite centrale IMU pour une moto de ce prix là, dans cette cylindrée là, donc très bon choix de la part de Kawasaki. On a cette selle ici, là vous pouvez pas le voir mais je vous montrerai, on a un petit truc en aluminium, enfin les finitions sont honnêtement très bien pensées sur cette moto. Pareil ici vous avez des écopes en aluminium brossées, la perfection se cache dans les détails on va dire, et honnêtement cette moto en a plein. Pour ce qui est de l'ergonomie du réservoir, vous pouvez bien prendre en main la moto et le réservoir il est bien pensé. Si vous alliez le réservoir pas mal, plus le guidon qui a été retravaillé, bah, ça fait qu'en fait vous avez une moto que vous prenez en main très facilement. Pour continuer sur l'esthétique, on va avoir bien évidemment, vous pouvez les voir juste ici, des étriers, montage radial, Nissin. J'avais mes réserves sur le freinage, j'étais assez étonné du fait que ça mordait vraiment bien. Pour moi c'est un des 3 gros points forts de cette moto, le freinage, je trouve vraiment qu'il met en confiance, ça permet de rattraper pas mal de bêtises. Autre chose, au niveau esthétique, on a ces pneus. Voilà, des Dunlop. Attends, il faut que je vous sorte la référence parce que c'est des pneus qui sont pas vendus en Europe. Sportmax Q5A.
Voilà, je sais qu'avant l'ancienne Z900, les pneus d'origine étaient vraiment pas fous, apparemment en tout cas les retours étaient assez négatifs, ce qui fait que du coup les gens changeaient leurs pneus directement quand ils achetaient la moto. Et bah là écoutez, je suis heureux de vous dire que si vous achetez cette moto, je vous conseille vraiment de garder ces pneus là parce qu'ils sont très bons pour des pneus d'origine. On a fait de la piste avec, c'était très bien. Si vous aimez ces pneus, bah vous pouvez pas les racheter puisqu'ils ne sont pas disponibles en Europe. Pot d'échappement d'origine qui est pas très grand en vrai comparé à la CB1000 Hornet qui était vraiment gigantesque. Bah là on a un petit pot d'échappement qui fait un bruit plutôt sympa, je vais quand même vous le démarrer. Bah un bruit typique Kawasaki, hein, vraiment dans les aigus. On va pas non plus faire chier tout le golf. On entend bien quand on roule sur la route. Que dire d'autre sur l'esthétique de cette moto? Bien sûr l'écran 5 pouces avec tous les modes réglables, vous pouvez régler tout, vous pouvez vraiment tout régler. Bon maintenant, on commence à connaître, j'aime beaucoup, j'en ai parlé justement dans la vidéo, l'affichage horizon artificiel, peut-être que ça vous parle pas à vous, en tout cas moi ça me parle vraiment beaucoup. D'origine sur cette moto on a un régulateur de vitesse qui marche plutôt bien, qui est assez intuitif. Comme j'ai dit dans la vidéo, moi je recommanderais cette moto vraiment pour quelqu'un qui veut faire du touring un petit peu sportif. Le régulateur vient bien dans cette lignée là, tout comme le shifter, puisqu'on a un shifter d'origine sur la version full et la version SE. Malheureusement il n'est pas sur la version bridée. Si vous voulez l'acheter, je crois que ce sera aux alentours des 400 €, on n'a pas encore de prix pour ça. Moi j'aime beaucoup shifter parce qu'il est très doux. Je l'utiliserai pas trop sur piste en vrai parce qu'il est trop doux selon moi pour la piste, mais en tout cas pour la route il est super agréable, super confortable. On a l'impression de passer tes vitesses dans du beurre, je sais pas comment l'expliquer, c'est super doux, sachant que sur la 2024 il ne venait pas d'origine. Pour parler du moteur, parce qu'il y a eu quand même pas mal de modifications par rapport au moteur de la 2024, là on est sur un moteur 4 cylindres en ligne de 124 chevaux, 91 kW. Alors déjà du coup le réglage de l'écu a été revu pour faire une moto encore plus, encore plus agréable, encore plus facile à prendre en main. Comme on a un accélérateur électronique, bah, on a une meilleure réponse à mi-régime et en plus on n'a plus de papillons secondaires comme sur l'ancien modèle, ce qui fait que du coup bah, la réponse est beaucoup mieux au niveau des gaz. Et après ils ont aussi revu le profil des cams pour moins de consommation, meilleur pour l'environnement, pour les années à venir en tout cas, ça me paraît plutôt bien, c'est une belle promesse. Ok, bon du coup maintenant on va parler un peu des... c'est pas fermé ça? Des options sur cette moto. Vous avez la version classique, la version bridée, c'est exactement la même que celle-là, les mêmes coloris, mais vous n'avez pas le shifter de série malheureusement. Et après vous avez la version plus haut de gamme qui va être la Kawasaki Z900 SE. Et là pour le coup vous avez pas mal de changements, vous avez un amortisseur à l'arrière en Öhlins, à l'avant vous avez des fourches Öhlins pareil, et vous avez également des disques et étriers Brembo, un mètre cylindre Nissin juste ici. Vous avez un USB type C, vous avez aussi une selle spécifique Biton, et je vais vous sortir du coup les prix directement, comme ça au moins vous savez si c'est dans votre budget ou pas. Pour la version Z900 bridée, on est à 9 699 €, et pour la version full c'est 9 999 €. Alors les deux prix que je viens de vous donner c'est pour le coloris totalement noir, et maintenant pour le coloris soit vert soit noir et un peu rouge comme celle-là. Dans ce cas-là la version bridée c'est 9 949 € et la version full c'est 10 249 €. Alors la différence de prix entre la version bridée et la version full s'explique parce que justement il y a le shifter qui vient de série si vous prenez la version full. Et maintenant le prix de la version SE c'est 12 149 € avec du coup son propre coloris. Kawasaki vient un peu s'aligner au niveau de Honda sur le lancement de sa Hornet 1000 SP. Et donc maintenant la question c'est laquelle des deux va sortir du lot. Donc si vous voulez une moto qui est bridable, si vous voulez une moto en A2, faut partir sur celle-là. Maintenant en version full SE, donc en comparant la SE ainsi que la SP, je pense que ça peut être plutôt sympa. Si vous voulez voir une vidéo où je compare les deux, n'hésitez pas. Pour finir, on va parler je pense des accessoires, en tout cas des prix des accessoires que vous pouvez retrouver si vous voulez en mettre sur cette moto. Alors on va avoir du coup un capot de selle, 237 €. La selle passager confort, c'est bien ce que je me disais, elle n'est pas confort de base, 133 €. La selle basse, 197 € si vous voulez rabaisser du coup la moto. Patte de réservoir, on est à 59 €. Les pattes latérales, pareil, 59 €. Alors on peut aussi avoir une protection de cadre, 265 €. Grille de radiateur, 136 €. Et patin de fourche, 113 €. USB-C qui est de série sur la SE, il coûte 55 € à rajouter. Il y a aussi des packs que vous pouvez prendre. Voilà, le premier pack c'est le pack performance qui coûte 1400 €. Et dedans du coup vous avez un saut de vent, le pas de réservoir, les protections d'écran, capot de selle, l'échappement à Krapovic. Alors pas toute la ligne complète bien évidemment, pas pour ce prix là. Vous avez juste le silencieux Acra et un pare-chaleur. Voilà. Du coup je pense que on peut conclure, ma foi. Je pense que la vidéo est assez longue. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur cette Z900, même si les essais presse sont déjà sortis depuis un petit moment. Mais bon, en tout cas nous les créateurs de contenu, on a pu mettre notre main sur cette moto seulement maintenant. C'était une petite journée très sympa organisée par Kawasaki. J'étais très content de pouvoir découvrir cette moto, surtout que c'était ma première Kawasaki. C'est cool de vraiment voir l'esprit d'une marque, ça se ressent bien, et surtout quand on arrive à ressentir l'esprit d'une marque à travers une de leurs motos, je trouve que c'est un bon signe pour la marque. Et là je l'ai du coup avec cette Kawasaki. Une fois qu'on dépasse les 5000, 6000, on a une moto qui est assez joueuse, et pour ce tarif là honnêtement c'est vraiment plutôt pas mal. Pareil, la face avant pour l'esthétique, j'ai oublié de le dire, elle a été revisitée, elle a été retravaillée. Quand on la voit dans la rue, en tout cas
cas on passe par différents. Ils ont vraiment gardé cet esprit Z, puisque c'est quand même une lignée de moto qui est vraiment mythique, et bah ils ont gardé cet esprit là avec ces Z900, et honnêtement je trouve qu'ils se sont pas du tout ratés. Donc bravo à vous, merci en tout cas de m'avoir invité sur cet essai. J'étais vraiment content de découvrir cette petite Kawasaki Z900. Et sinon merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur cette Z900. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres motos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, il y a pas mal d'événements qui arrivent là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube puisqu'il y a beaucoup de contenu qui va sortir. C'est TRS. Peace.